On est dans une région qui non seulement soutient ses entrepreneurs, mais surtout qui lui donne les moyens et les armes de bouger des montagnes. Avec le réseau, lorsqu'on a décidé de relocaliser notre activité en France et de monter cet atelier, on voulait vraiment un atelier extrêmement polyvalent. C'est-à-dire que contrairement à tous les ateliers qui existent actuellement en France, on voulait que nos couturières puissent commencer le projet du début jusqu'à la fin. Ce qui est assez rare puisqu'en général, dans les ateliers, les fonctions sont monotâches. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va coudre les ourlets, quelqu'un qui va poser les œillets, mais une couturière gère rarement le projet du début jusqu'à la fin. Et ça, on y tenait parce que c'est beaucoup plus motivant, c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus agréable. Ce qui est très valorisant, très gratifiant pour nous, c'est de voir à quel point les couturières ont évolué, c'est-à-dire qu'au début, elles venaient toutes d'univers très différents. Par exemple, on avait une fleuriste, une graphiste. Il y a 3 mois et demi, elles ne savaient pas coudre. Et aujourd'hui, ce sont devenues des couturières très performantes. On a des perles. Plus que satisfait, car c'est des personnes qui viennent de milieux différents. Et en 3 mois, avec la formation Maya Campus, et après avec mon suivi, elles sont arrivées à un niveau incroyable. Dernièrement, j'étais sur un métier administratif, donc j'étais à un bureau toute la journée en fait. Je cherchais à travailler de mes mains, donc à changer complètement en fait de voie professionnelle. C'est une reconversion totale pour moi. J'ai appris la couture de zéro. Et voilà, je souhaitais faire partie de l'aventure. Il y a quelque chose de gratifiant aussi de partir d'un tissu et d'arriver à un produit fini à la fin où on se dit, voilà, même si c'est un travail d'équipe, on est quand même plutôt fiers de ce qu'on a réussi à créer, quoi. J'ai décidé de changer un peu de voie. J'ai vu l'offre d'emploi, donc l'entreprise Thévenon qui ouvrait un atelier. Donc j'ai tenté ma chance. C'était un domaine qui me plaisait. Et c'est vrai que derrière tout ça, il y a un savoir-faire, il y a un nom qui est français, qui est local. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé que c'était une belle entreprise. J'étais maroquinière avant d'arriver ici. Travailler dans le monde du luxe, ça met un petit challenge en plus. Je suis partie de mon boulot à Carême en Fleurs, où je travaillais. Et j'ai trouvé après au sein de Pôle emploi la formation chez Thévenon. Il y a 2 ans, j'ai vu les premiers articles dans la presse sur la maison Thévenon qui allait donc créer un site sur Saint-Germain-la-Prade. Je trouve ça vraiment super de justement pouvoir relocaliser en France des métiers qui a beaucoup moins et qui ont été délocalisés justement à l'étranger pendant des années. J'ai fait un CAP couture floue, on appelait ça à l'époque. J'ai poursuivi mes études en vente, etc. Et ensuite, quand j'ai vu l'annonce de Thévenon, je me suis dit pourquoi pas quand même réessayer la couture parce que malgré tout ça m'avait plu un petit peu. Et depuis que je suis ici, je suis dans mon élément finalement. Avant en fait, j'étais à la maroquinerie du Puy à Chasse-Puisac. Et pourquoi Thévenon? Parce que c'est une maison quand même prestigieuse. C'est l'opportunité de travailler quand même avec des produits de luxe, avec faire quelque chose à forte valeur ajoutée. Et je trouve que c'est génial, quoi. On a fait les tests, après on a fait la formation de 3 mois. Et c'est là où après, moi j'ai découvert un métier passionnant, enrichissant. Et c'est vrai que j'y suis bien. On a eu 2 mois avec une formatrice qui nous a vraiment appris toutes les bases de la couture. Ensuite, on a passé le dernier mois à découvrir les machines plus spécifiques avec le directeur Lorenzo. Donc ce sont des grosses machines avec des têtes interchangeables, des machines de coupe. Donc on a créé un outil de production sur mesure en Hollande par le leader du marché qui s'appelle Eisenkolb. Et ce qu'on voulait, c'est avoir un doux mélange d'artisanat et d'ingénierie moderne. C'est une société à taille humaine et qui souhaite aussi conserver ce côté-là. Donc c'est ça qui m'a intéressée aussi. C'est une société aussi qui veut faire attention à ses employés en quelque sorte parce qu'ils pensent au bien-être aussi de chacun et donc ça, mine de rien, c'est important aussi aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup cet esprit de famille et cet esprit de famille il peut être préservé uniquement avec une vingtaine, une trentaine de personnes. Je ne veux pas avoir un gros atelier de 300 personnes, je veux avoir plein de petits ateliers avec un savoir-faire précis, un vrai savoir-faire d'excellence, tout ça sur un créneau, un positionnement haut de gamme. Mais je tiens vraiment à préserver cette notion de famille et d'esprit qui pour moi est primordial. C'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas nombreuses, donc on a pu vraiment créer un lien dès le départ. Vincent, quand il nous a accueillis, tout de suite, il nous a dit nous, on est une maison familiale, c'est important.
Et c'est vrai que ça se retrouve parce qu'on est un petit groupe. Moi, j'aime bien le côté transmission. Et puis, j'ai des enfants aussi, donc j'ai trouvé ça sympa. Puis lui, comme ça, il aura un souvenir. « Oh, je t'ai visité l'usine à papa, j'ai essayé une machine. » C'est le côté humain, familial. C'est sympa. Et puis, c'était une belle opportunité, un atelier qui se crée, participer à cette naissance, à cette évolution. Ouais, c'était une super opportunité.